Je réagis sur la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris et sur la parodie de la scène de Léonard de Vinci par des drag queens. Et non, c'est pas moi, hein. C'est partout sur la toile. Vous avez même des retransmissions qui étaient censurées à l'étranger et France TV qui a admis que c'était une reconstitution de la scène. Donc la scène, c'est le dernier repas de Jésus, c'est quelqu'un qui meurt sur une croix, torturé à mort, qui est repris là par des drag queens. Vous avez aucun respect des gens, ni de Jésus, ni de religion. Là, en plus, je suis en Arménie, où j'ai des gens qui ont souffert, qui sont en pleine guerre, etc., parce qu'ils sont chrétiens. Et en France, mais moi, j'appartiens à une génération de chrétiens qui n'acceptera pas de se faire cracher à la gueule. Vous prenez notre miséricorde pour de la lâcheté, et dans ces cas-là, Dieu nous demande d'arrêter d'être miséricordieux. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette émission de ce samedi. Alors effectivement, hier, je n'étais pas présent, mais je vais vous expliquer pourquoi d'ici quelques instants. J'espère surtout que vous allez bien et que vous m'entendez bien. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que, vu la chaleur qu'il fait, je vous assure que porter un micro-casque est bien compliqué, donc j'ai passé le casque autour du cou et j'ai mis le micro devant ma bouche, donc j'espère que vous m'entendez bien. Vous me direz justement en commentaire. Alors hier, j'ai voulu vous retrouver et puis j'ai commencé à enregistrer et là j'avais tout un tas d'informations en rapport avec la religion catholique. Je voyais pas du tout, surtout la raison pour laquelle ça sortait, dans le sens où, comme vous le savez, depuis le début de la semaine, je traite pour mon plus grand plaisir et pour notre plus grand plaisir donc les questions que vous m'avez posées dans l'espace communauté. Et le sujet que j'étais en train de traiter, la première question, n'avait strictement rien à voir avec ce qui se présentait à travers les oracles. Je reviendrai aussi sur l'oracle que j'ai utilisé, puisque c'est mon oracle personnel, c'est un prototype pour le moment, que je vais rôder au cours des émissions, que je vais rôder aussi en consultation privée, avant peut-être de... surtout si cela vous intéresse, avant de penser peut-être à l'éditer ou en faire afin de pouvoir vous le proposer. En tous les cas, donc ça partait très bien. J'ai la carte du pape qui est ressortie, donc je voyais pas trop pourquoi le pape par rapport à la question que j'étais en train de traiter. Je comprenais absolument rien. Mais je vous rappelle qu'hier nous étions vendredi et il y avait cette fameuse, je dirais, diabolico-médiatico-propagando cérémonie d'ouverture des JO. Bon, j'ai compris finalement où les cartes voulaient me mener, mais c'est vrai que plus j'avançais
et plus j'avais l'impression d'assister à un feu d'artifice avec sous les yeux le bouquet final, un truc de dingue. Donc j'ai dit bon, ça va bien, j'arrête. J'avais pas l'âme en fait hier d'un artificier, fatigué aussi comme j'imagine un grand nombre de personnes d'entre vous par rapport à la chaleur. C'est vrai qu'on dort très mal, que les organismes sont mis à rude épreuve. Donc je dis bon bah j'arrête et puis je reviendrai demain. Alors aujourd'hui on reviendra sur le pape puisque il me semble que si on a entendu un grand nombre de personnes suite de représentants notamment et d'autorités étrangères sur le contenu même de la cérémonie des jeux de la honte, il s'avère que même s'il y a eu énormément de blasphème, je ne vais pas revenir dessus, quoique j'y reviendrai parce que je sais que vous ne comprendriez pas pourquoi je ne m'exprime pas sur le sujet, étant donné que j'ai quand même... Je vous connais, et je sais que même si on a été très nombreux à boycotter à la télévision cette cérémonie d'ouverture, force est de constater que les images viennent à nous, que ce que nous voyons est complètement affligeant. Et encore, je pèse mes mots. Donc, on y reviendra et je vais vous donner justement mon impression, mon ressenti sur ce qui s'est passé hier soir, donc à Paris. Et gratitude à Dame Nature qui a fait que la pluie est tombée. Il y avait quand même une tentative de purification des lieux, parce que là, Paris est complètement sous le coup des succubes, du diable. Bon. Donc toujours est-il que je ne comprenais pas du tout où les cartes voulaient m'amener, et je voulais surtout pas traiter les Jeux Olympiques comme vous le savez, puisque je les boycotte. On m'a fait constater dans un commentaire qu'il ne fallait pas mêler politique et sport. Je laisse à votre approbation et à votre jugement cette réflexion. Pour moi, ça me paraît impossible. Bon, alors, hier soir, pendant presque 2 heures, c'est ça, je crois à peu près, on a eu la cérémonie donc d'ouverture des JO, qui a été, je dirais, contrasté d'une certaine manière avec des moments à la fois ridicules, gênants, inappropriés, et puis des moments plutôt réussis, il faut quand même le reconnaître, et même charmants, je dirais, ou considérés comme tels pour certaines personnes qui ont pu assister. Je ne vais pas rentrer dans la polémique. Mais la cérémonie, finalement, en elle-même, a complètement dérapé. Bon, c'était prévu, bien sûr, pour devenir finalement un objet de propagande, à la fois scandaleux, je dirais aussi révoltant, et au risque peut-être de surprendre d'une certaine manière. On peut même se dire que ça a été relativement habile. Et vous allez me dire, mais habile, mais pourquoi habile? Eh bien, tout simplement parce que en termes de manipulation de masse, les foules retiennent, quels que soient les événements, donc les foules retiennent prioritairement les images fortes. On va parler des feux d'artifice, des chorégraphies, etc. Vous voyez, ce genre de choses, le décorum. Et finalement, les personnes qui assistent à ce genre d'événements, leur cerveau donc est capté par celle-ci et absorbe ensuite toute la propagande qui les suit sans réagir. On est choqué,
Je crois que c'était le but. Il va falloir qu'on sorte maintenant du côté émotionnel pour vraiment ramener un regard objectif sur les événements. Ça va être important. Que vous dire de plus par rapport à ça? On pourrait peut-être même dire que cela lie, du verbe lier, hein, inconsciemment celle-ci donc à une première impression positive. Donc, on a un contexte, il y a des choses qui sont relativement belles à voir, qui sont, même si tout était bien cloisonné, hein, bien fermé, et qu'un grand nombre de personnes sont parties, je ne vois même pas pourquoi elles y sont allées d'ailleurs. Bref, je vais pas revenir dessus, donc une première impression qui était plutôt positive. Et que cela plaise ou non, de nombreuses personnes se sont réveillées ce matin en se disant que finalement tout était très bien. C'est aussi, ça fait la une de la presse, avec des titres tous plus élogieux les uns que les autres. Donc on peut se dire que finalement ça a plu aussi un certain nombre de personnes. On va dire que encouragé aussi par les déclarations positives, donc ces mêmes médias et faiseurs, on va dire, d'opinion, de nombreuses personnes donc vont ainsi soutenir la conception de cette cérémonie afin de se créer peut-être, je dirais artificiellement, une identité supposément positive et vont tomber dans le piège manipulatoire. C'est ce qui s'est passé également. La question qu'on peut se poser par rapport à ça, c'est comment pouvons-nous ouvrir les yeux de ces personnes qui sont complètement sous le coup de l'illusion, sous le coup du côté, on va dire, pour elles, au niveau de l'appréciation positive, même si très certainement elles considèrent qu'il y a d'autres choses qui n'étaient pas à leur place. Eh bien, je répondrai que c'est objectivement très difficile de pouvoir ouvrir les yeux des personnes qui sont complètement sous l'effet justement de la propagande et de la manipulation. Et ce n'est pas pour rien finalement que la manipulation de masse, on va dire, est un métier qui est très rémunéré. Et en même temps, vous m'excuserez puisque j'ai pris des notes pour pouvoir mener à bien et surtout pour pouvoir garder le fil conducteur. Donc avant cette émission, j'ai pris des notes de façon à pouvoir mener à bien la mission qui est la mienne par rapport aux informations. Donc je vais juste descendre ça ici, voilà, on est très bien. Ouais, donc ça c'est la moindre des choses qu'on puisse dire, c'est bien rémunérateur, et puis ça fonctionne, et certaines personnes vont crier presque au génie créatif. C'est pas mon cas, hein. Puis j'imagine tout. Maintenant, il va falloir pour cela être factuel en dénonçant, et on y vient, quelques faits précis. Donc, on va rappeler quand même que nous sommes en France, que nous sommes dans un pays judéo-chrétien avec des valeurs qui nous sont chères, qui sont aussi à notre pays, et qui a une histoire très très riche. Alors la première chose peut-être à dire par rapport factuel à cette liste, une liste non exhaustive, il y aurait, sans quoi l'émission risquerait de durer plusieurs heures. La première des règles à rappeler, c'est qu'on ne fait pas un spectacle en utilisant, spectacle, même ce terme, je suis assez gêné avec ce terme, en utilisant le cadavre d'une femme, en l'occurrence Marie-Antoinette, décapitée, et dont l'enfant fut assassiné uniquement parce qu'il représentait finalement une menace pour le nouveau régime.
Rien que ça, déjà, moi, ça a tendance à m'hérisser le poil, hein. Mais c'est pas le pire. Rappelons également que l'État, hein, a l'obligation, et je dis bien a l'obligation d'être neutre et de respecter les croyances et les religions des personnes. Il devait donc supprimer, pardonnez-moi, son accord au blasphème de la scène. Et ça, très honnêtement, s'attaquer aux croyances, il n'y a pas de mots tellement c'était... j'ai pas de mots pour ça. On va rappeler également que la liberté artistique en elle-même, ou créative, hein, n'a jamais été, ne sera jamais une autorisation donnée ou un prétexte, une excuse pour insulter les autres, leurs croyances, leur religion. Et on va rappeler, car la liberté des uns s'arrête là où commence, car la liberté des uns s'arrête à la liberté des autres. Oui, c'est ça, je suis en train de chercher la formulation exacte. Et donc, à ce titre, personne ne devrait pouvoir attaquer, caricaturer d'une manière plus que grotesque, blasphématoire, la religion et la foi. Maintenant, on va rappeler aussi, toujours hier, entre autres, puisqu'on parle de cette cérémonie, que la sexualisation également de la cérémonie est inacceptable, puisque elle est une fête pour tous, et elle s'adressait donc aussi aux enfants qui n'ont pas à subir des images, je dirais, de bacchanal et d'orgie woke. D'ailleurs, je vous rappelle que durant cette mascarade représentant, soi-disant, la scène qui a heurté un grand nombre de personnes, un grand nombre de Français qui m'a heurté, qui a dû vous heurter également, avec un obélisque drag queen, Bacchus qui arrive dans un plateau, c'est consternant quand même. On touche, on arrive à l'apothéose, je dirais, de quelque chose qui est en train de tourner, et qui veut en dire long surtout. Donc la sexualisation en elle-même, hein, de la cérémonie, n'a pas sa place. Soit on parle de sport, soit on parle de valeurs wokistes, de mondialistes, et c'est pas la même chose. Donc j'étais en train de vous dire que durant ce blasphème, cet acte blasphématoire, il y avait un homme, je l'ai appris ce matin, comme vous, puisque moi j'ai pas regardé la cérémonie du tout, qui avait comment je pourrais vous dire ça, les grelots à l'air. Voilà. Évidemment, il y aurait d'autres choses à dire, hein, sur les blasphèmes et dérives inacceptables, imposées, et je dis bien imposées hier avec l'argent public, c'est-à-dire avec vos impôts, avec voilà, avec l'argent finalement de tous. Alors, Catherine, prenant la nudité devant des drag queens, singeant la scène, des délires woke en tout genre, dégénérés, ça me dépasse. Maintenant, j'aimerais aller un peu plus loin dans ma réflexion. J'aimerais que ceux qui
ce matin, se moque avec arrogance et juge durement les critiques qui viennent de France, mais pas que de France, et le courage de condamner sur le même ton les critiques qui viennent de certains pays du Maghreb ou d'autres pays dans le monde qui ont arrêté, par exemple, la diffusion de cette propagande wokiste en diffusant des images de la pyramide du Louvre au lieu des images de la cérémonie qui était en cours. Mais je me dis que, compte tenu du contexte, cela n'arrivera pas. C'est pas être défaitiste, c'est être réaliste. Maintenant, on allant encore plus loin, quelles seraient les réactions des progressistes aujourd'hui si un tableau, hier, avait offensé la foi, la religion des musulmans ou des juifs? On peut se poser la question, non? Je pense qu'ils seraient les premiers à hurler au scandale et verraient dans cela la preuve que l'extrême droite, on y reviendra sur la notion de l'extrême droite, a pris le pouvoir en France dans un deux poids, deux mesures finalement dont ils sont les grands spécialistes. Alors attention, quand je parle de l'extrême droite, entendez bien que je ne parle pas du RN en tant que tel. Retenez bien ceci, juste le terme extrême droite. Et je ne fais pas allusion en disant cela aux partis politiques intrinsèquement, d'accord? Alors imaginons que hier, au lieu de blasphémer la scène, ce soit la religion musulmane ou la religion juive qui était blasphémée. Eh bien, ça serait un tollé planétaire, et il suivrait le mouvement. Alors, la cérémonie d'ouverture des JO sera, je l'espère, un électrochoc salutaire. On a deux conceptions du monde qui s'affrontent désormais ouvertement. La première vision, elle est woke, progressiste, dans tout ce qu'il y a de plus bas, de plus une forme de vilainie, après s'en être pris à Notre-Dame, à un grand nombre d'édifices religieux. On assiste à des délires d'une violence sans nom, démoniaque, sataniste, de ces mêmes personnes. Donc, je disais que la première conception, elle est woke, progressiste, dans la vilainie, le satanisme et la décadence. Elle est bestiale aussi, car elle repose sur la sexualisation de tout concept, dans une opposition farouche à toute transcendance intellectuelle ou spirituelle. Maintenant, le second mouvement, on va dire, la deuxième conception dans laquelle je m'inscris complètement, résiste et croit que l'homme, qu'il soit croyant ou non, doit tenter de s'élever au-dessus de la fange. Maintenant, c'est à chacun de faire son choix en âme et conscience. On va revenir sur le thème de l'extrême droite parce que je me suis posé une question. J'imagine que cette question, vous avez dû vous la poser également.
Et j'arrêterai cette analyse qui est la mienne, qui vaut ce qu'elle vaut. Je ne prétends pas avoir la science infuse non plus. Et je dois reconnaître que je suis encore sous le coup de l'émotion qui me donne cette niaque, cette force incroyable pour continuer le combat. Parce que oui, c'est un combat. Le fait de s'élever, le fait de pouvoir prendre de la hauteur. Bon, je n'irai pas jusqu'au premier étage de la Tour Eiffel chanter en playback. Hein, ici, je fais allusion bien sûr à une artiste internationale qui, soit dit en passage, il y a encore quelques années en arrière, avait promu, conceptualisé une ligne de vêtements pour enfants, pour le satanique en elle-même. J'avais fait d'ailleurs une émission à ce sujet, et c'est l'une des émissions qui a été à ce jour la plus regardée sur la chaîne. Donc, pour justifier finalement leurs actions et perversions, parce que c'est bien le cas, ces gens, j'ai envie de les appeler ces gens, ont trouvé finalement le parfait alibi pour empêcher les gens de réfléchir et surtout de s'unir. Et vous allez comprendre quel est cet alibi, vous allez comprendre pourquoi j'évoquais l'extrême droite tout à l'heure. Et bien parce que ce mot, justement, cet alibi, c'est ce qu'il qualifie d'extrême droite. Et si vous ne vous soumettez pas à leurs idéologies wokistes, vous êtes forcément d'extrême droite. Hein, ça c'est l'argument. Vous acceptez pas? Ben oui, mais c'est normal parce que finalement vous rejetez. Non, on rejette absolument rien. On est pour la défense de nos valeurs, pour tenter de sauver notre pays. Je suis un peu énervé, je le reconnais. Et donc, si vous ne vous soumettez pas à leur idéologie, vous êtes forcément d'extrême droite et vous devez avoir honte. Eh bien, j'ai pas honte personnellement. Non, je n'ai absolument pas honte. Et puis, l'extrême droite en elle-même représente des millions d'électeurs en France, et ne serait-ce que par rapport à ça, c'est le même mécanisme et la même philosophie que pour la religion. On doit accepter et on doit faire preuve de tolérance, surtout. Et on n'attaque pas des électeurs et des électrices. Maintenant, ils savent également comment, ou tout du moins dans leur logique, nous faire culpabiliser et nous maintenir sous contrôle mental. Et ils pensent que nous sommes vraiment stupides. Je vais vous donner quelques exemples. Si l'extrême droite dit que la Terre finalement est ronde, eh bien, vous devez penser qu'elle est plate. Si l'extrême droite dit que l'eau ça mouille, eh bien, vous devez penser qu'elle brûle. Et puis si l'extrême droite déclare que le Sahara est un désert, vous devez penser qu'il est un lac. Et si l'extrême droite déclare que le lion est herbivore, eh bien vous devez penser qu'il est vegan. Vous voyez la manipulation. Elle est perverse, bien sûr, et diabolique. Ils nous refont encore le même coup avec les JO. Si nous n'acceptons pas toute la dégénérescence que nous avons vue hier, nous sommes forcément d'extrême droite. Eh ben non. Non. Nous sommes juste des êtres humains et non des démons, comme cette caste. Il est l'heure vraiment de briser ce contrôle mental, car il en va finalement, et plus que tout, de la survie de l'humanité. Et là où je suis extrêmement surpris, c'est
de ne pas avoir entendu de déclaration du pape par rapport à tout ceci. Et vous savez que qui ne dit mot consent. Donc, qu'y a-t-il à comprendre à travers ce silence du pape par rapport, qui ne condamne en aucun cas, qui ne condamne pas ce qui s'est déroulé, ce qui s'est produit. On va regarder avec les cartes, bien sûr. Et puis, autre point, autre chose également, ça va aller jusqu'où? Ça va aller jusqu'où? Tout ça, vous voyez, ça fait partie d'une réflexion personnelle pour le bien commun. Et je sais que, je l'espère en tout cas, hein, vous êtes un certain nombre de personnes à vous reconnaître dans mes propos, dans cette analyse. Oui, donc je disais, cerise sur le gâteau, à l'issue de cette cérémonie, le drapeau olympique a été hissé, oui, mais à l'envers. Donc là déjà, on est, vous voyez, à l'envers. Le diable aime tout ce qui est inversé. Hein. Eh bien, on l'a sous les yeux. Et puis, preuve également que nous sommes complètement manipulés, après avoir vu un certain Patrick B, un certain Snoop Dogg porter la flamme. D'ailleurs, je vous invite à faire des recherches pour voir le pendentif que portait Snoop Dogg. Très intéressant, et ça veut en dire long aussi. Preuve en est de la manipulation, c'est que vous savez qu'il y avait un énorme chaudron avec les flammes du mont Olympe, soi-disant. Ouais, sauf que c'est un dispositif avec des LED qui envoient une forme de fumée, et les LED vont donner la lumière, l'éclairage, l'illusion qu'il s'agit du feu. Bon, alors qu'il n'en est rien et qu'il n'y a pas de feu du tout dans ce fameux chaudron censé représenter l'arrivée de la flamme olympique. Manipulation s'il en est. Bref, on va dire oui, mais c'est peut-être pour des raisons de sécurité. Pensez ce que vous voulez. On a tout sous les yeux, on peut pas faire plus. Hein. Dernier point aussi, ces enfants qui étaient sur cette barque durant le je sais pas comment on peut appeler ça, des JO, qui avec un passeur en cap, dont on voit pas le visage, et dont on les voit partir dans ce passage qui relie, il me semble, l'arsenal ouais, donc c'est ça qui relie l'arsenal à la Seine. On les voit à un moment donné, on ne les voit plus, puisqu'il y a un effet de la caméra qui embraye après directement sur autre chose. Donc ces enfants disparaissent dans ce passage. Où vont-ils? On n'en sait rien. Mais on a absolument tous les éléments sous les yeux. Je vois pas vraiment ce que l'on peut faire de plus, ce que l'on peut penser de plus. Tout est là, tout est sous nos yeux, il ne se cache même plus. On voit aussi à quel point le Moicron était très 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 heureux d'être là. Je vous invite pour ça à voir les images de l'ouverture, et puis on reçoit à grande pompe au palais, à la serre carnivore, des génocidaires. Il n'y a pas d'autre terme. Bon, ça fait combien? 31 minutes que je parle. On va peut-être voir un petit peu rapidement quand même. Je voudrais pas vous retenir non plus trop longtemps. Pourquoi justement le pape ne s'est pas exprimé, et est-ce qu'il s'exprimera ou non, et qu'est-ce qui...
Et qu'est-ce qu'il y a à penser de tout ceci? Bon, ça tombera pas plus bas, ça. Donc, l'oracle dont je vous parle, qui est mon oracle personnel, qui est un prototype, composé de beaucoup de cartes. On va faire du coup une coupe ici, on va faire également une coupe avec ce paquet-là. Je n'ai pas les mains assez grandes pour pouvoir battre les cartes. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce que vous avez à me dire, s'il vous plaît, par rapport au silence du pape? S'il vous plaît, par rapport justement aux actes blasphématoires qui se sont déroulés au cours de la cérémonie d'hier. Qu'est-ce que vous avez à me dire sur la question? Ok, on me parle de l'évolution déjà, de quelque chose qui évolue. Oh, regardez comme c'est beau. Avec en dessous les excités de la truelle. Il est important pour moi de faire une carte qui représente les excités de la truelle. Donc il y a une évolution au niveau des excités de la truelle et à mon avis il doit aussi sa propre évolution personnelle par rapport à son appartenance. C'est ce que nous disent les cartes. Et on me parle de fake news, donc une évolution des fake news, encore une fois, une évolution finalement des moyens de propagande et de manipulation concernant, qui pose surtout beaucoup de questions, qui pose énormément de questions. Les fake news ont un but, on sait lequel, celui de nous maintenir dans l'illusion. Ok, donc on continue. Nous avons été choqués par ce que nous avons vu, et peut-être encore plus, je dirais, par le silence de celui qui est censé représenter la religion catholique à travers le monde. Et là, on a quelque chose qui revient. Qu'est-ce qui revient? Une situation, le choc, l'émoi refait son retour, ou a fait son retour hier. On va pas me dire que le pape est choqué, effectivement. Il est, je suis pas sûr qu'il puisse, mais compte tenu de son appartenance, finalement, comme excité de la truelle, mais pas que. Ok, alors, en 3 cartes, je prends 3, ouais, première fois que je l'utilise avec vous, donc je vais voir comment je vais faire. Qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît, sur le pape? J'aurais dû sortir la carte du pape d'ailleurs, parce que j'ai fait une carte du pape, comme je vous disais, et elle est ressortie, c'est l'une des premières cartes qui est ressortie hier. Donc, tac, ici, on est bon. Je vais prendre ici, puis je vais vous montrer les cartes au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Qu'est-ce qu'il y a sur ce silence quand même qui pose effectivement beaucoup de questions. Merci beaucoup. Donc, alors, je vais faire ça comme ça. Je vais prendre ça là. Je vais prendre 3 cartes. On a déjà la première qui est sortie. 2 et 1. 3. D'accord. Merci. Non, en 5. D'accord. Donc en 5. Qu'est-ce que l'on nous dit? 3. Celle-ci. D'accord. 4. Et 1, 5, et on complétera avec des cartes du deuxième paquet. On parle de quoi? On me parle de l'eau. Quelque chose qui prend l'eau ou qui peut nous submerger. Mais on a un rapport encore avec l'eau. Et c'est pas la première fois que j'ai cette notion. Et petit clin d'œil à Anonyme Tout le Monde, avec laquelle
ou anonyme tout le monde qui comprendra. L'eau, on a une situation qui peut prendre l'eau. Je vous remonte la carte. Donc la notion de l'eau aussi qui est tombée hier, mais c'est pas la carte de la pluie. On est vraiment peut-être le lieu, donc la scène. L'eau, on a quoi par rapport à ça? On a des larmes. D'accord. Des pleurs. Ok. Il y en a aussi les pleurs des enfants. Ok. La plume, je l'avais hier aussi. Donc nous avons le côté synchronicité, on a tous les signes sociaux et on a aussi tous les signes de choses qui peuvent évoluer favorablement nous concernant. Les cartes ici me disent que nous avons également le soutien des défunts, des personnes de nos proches qui nous soutiennent, qui finalement est en train de... Donc on nous invite à faire preuve de courage. La question que je posais était à savoir sur le parle de nous en tant que monde. Les pleurs. Nous avons ensuite quelque chose à la découverte. Là, pour cette je me suis inspiré du Béline, donc à la découverte. Et qu'est-ce qui vient à la découverte? Les cicatrices. Ok, les cicatrices sur le bois, sur la racine. Sachez que c'est la carte de la plume, des synchronicités, des signes. On a quelque chose qui va nous permettre de pouvoir cicatriser. Donc on est plutôt sur une évolution à venir qui est positive pour nous, car l'événement déclencheur, entre autres, prend l'eau. D'accord. Maintenant, j'aimerais savoir au pape pourquoi le pape ne s'est pas exprimé. Donc, on va continuer, on va recouvrir, on va voir. Donc, en 5 cartes, je regarde aussi le timer. Et puis, si vous souhaitez, dites-le moi, hein, que je consacre une émission au pape prochainement, dites-le moi. Puis, si vous avez des questions aussi par rapport à ce qui s'est passé hier, ou par rapport au pape, entre autres, je vous rappelle que vous avez la possibilité de pouvoir me poser toutes vos questions dans la partie communauté sous le post que j'ai ouvert spécialement à cet effet. Donc, à la découverte, on a quelque chose qui pourrait nous apporter la cicatrisation, donc c'est-à-dire la guérison finalement des plaies profondes, d'accord, et qui durent depuis un petit moment, pour ne pas dire des décennies. Bon, ici j'ai l'organisation secrète. Hein. Les organisations, le pape peut très bien aussi faire partie de ces organisations secrètes, des réunions qui se sont tenues. Et là, on a l'eau sur ces tours de table, ces discussions. On ne sait pas qui en fait partie puisqu'ils sont tous sous couvert. Et je pense que effectivement, et c'est pas la première fois que je le dis. Sur cette chaîne, en tous les cas, notre cher François fait partie, on l'avait en plus en coupe, donc des excités de la truelle et puis sûrement des wokistes également. Je ne serais pas surpris non plus que certaines personnes détiennent des informations sur lui concernant aussi une implication avec ou des agissements avec les enfants. J'ai quoi ensuite? J'ai une passerelle. D'accord, donc la passerelle qui nous mène d'un point A à un point B
Donc là, c'est bien quelque chose qui s'est passé sur les bords de Seine. On me parle des chocs aussi émotionnels pour les enfants. Et je vous rappelle que ça fait partie des plans. Hein, et les guides me disent que c'est presque finalement un test qui s'est déroulé hier. Bon. Donc, les décisions qui ont été prises ont traversé, je dirais, la Seine, le pont, ou l'un des ponts. Ça a été une forme de destruction. Également, on a la carte de l'arme ou de l'armement. Donc là, on voit bien déjà les intentions qui sont les leurs. Est-ce qu'il y a eu un financement aussi et on a accueilli également, comme je le disais, des personnes issues voilà, vous m'avez compris, des gènes acidaires. En tout cas, là, on est bien sur ce groupuscule qui dirige, ou qui a l'impression encore de pouvoir diriger le monde. Là, on a tous les signes d'une arme spirituelle qui a été menée vraiment et qui s'est matérialisée hier. Sachant que, en plus, le pape ne parle pas, puisque le pape fait partie intégrante des vénérateurs ou des adorateurs du malin. Et nous avons ensuite, voilà, on a les alliances. À la découverte, on découvre quoi on pourrait découvrir cette alliance. Je pense qu'il a pas trop intérêt à la ramener finalement, et c'est quelque chose qu'on lui fait bien comprendre. Et là, j'ai la plaie ouverte. Ok, plaie ouverte. Vous voyez, c'est qu'on arrive quand même sur une forme de cicatrisation, mais l'Alliance veut continuer ce travail finalement de destruction. Et pour ça, je dirais, comment se protéger, hein, les guides nous disent comment se protéger en prenant du recul par rapport aux événements pour sortir du côté émotionnel. Cette cicatrise les plaies. Hein. L'appartenance, l'alliance, on cicatrise les plaies. Il y a des pleurs du choc émotionnel qui était bel et bien là, qui était recherché aussi, qui était voulu, qui était désiré, et on nous dit qu'en cela c'est une forme d'atteinte vraiment à une atteinte grave. De là, ce qu'on apprenne aussi à la découverte que l'art Jean Sall a permis de pouvoir financer une partie de l'organisation de cette cérémonie. Là, je pense notamment au C.I.O, qui pour moi ne sont pas des enfants de cœur. Ah oui, puis il y avait autre chose aussi, tiens, que je voulais vous dire. Je ne sais pas si vous l'avez appris ou non. Le CIO a dû s'excuser parce qu'hier, la délégation de la Corée du Sud a été présentée comme étant la délégation au niveau des sportifs, hein, de la Corée du Nord. Allez, qu'est-ce que tu vas me dire par rapport à ça? Bon, on parle de fraude, hein. Ok, on est sur une alerte vraiment maximale, hein. Une alerte. Donc tout a été organisé, tout a été et lui-même justement a fait partie, était bien sûr au courant, et s'il ne s'exprime pas, c'est peut-être aussi par pression. Là, on revient sur les fraudes, hein. On est aussi dans cet après, je dirais, après, hein, où tout a été organisé en secret. Ok, ça parle bien aussi, hein. Mais là, ça prend l'eau pour moi. Il y a
aussi le pont qui traverse la Seine, mais vraiment on est plus sur ce climat ambiant, hein. Parce que pendant ce temps-là, pendant que les regards sont braqués, on va dire, sur cet événement, on oublie aussi ce qui se passe au niveau de notre pays, au niveau politique. Et je vous rappelle que, comme je vous l'ai dit hier dans l'espace communauté, bien que le vote et la présidence de l'Assemblée nationale s'avère être plus que frauduleux, le Conseil constitutionnel a opposé les demandes de recours par rapport justement au vote. Là, on me dit oui. On me dit oui par rapport à la question. Donc, le pape, il ne dit rien puisque lui-même est fait partie de ces organisations. Hein, il n'est pas en odeur, je dirais, de sainteté. Nous avons la sagesse ancienne. Cette carte-là, elle me tenait particulièrement à cœur. C'est la sorcière, ou celle qui est considérée comme la sorcière. Mais une sorcière qui est, dans mon jeu, une sorcière bénéfique, positive. Elle a la connaissance, le savoir. Et on voit là qu'il a été aussi décidé par ces mêmes personnages de pouvoir flinguer celles et ceux qui vibrent, qui sont dans un état de conscience élevé et en lien avec, on va dire, tout ce qui traite de la spiritualité, de l'au-delà. Et là, on peut me parler notamment des... On n'est pas en train de me dire que le pape est une vieille femme, hein. Attention, hein. La sorcière. La sorcière. Mais c'est la gentille sorcière, hein, c'est pas la sorcière négative. Les sorcières n'ont jamais été négatives. C'est l'inconscient collectif, après, toujours sous l'effet de la domination, qui a rendu ces femmes mauvaises. Ok, mais bien sûr, si vous y voyez une autre interprétation, n'hésitez pas à me le dire. Oh, on parlait des véganes tout à l'heure. D'accord. Les véganes. Et on a une situation d'urgence. Il est urgent de pouvoir cicatriser de nos plaies. Pour ça, nous devons nous connecter au bon sens, à la justesse, à l'objectivité. La carte vegan ici que vous voyez, je vais l'associer à dans ce tirage en tous les cas, hein, à une conception de l'alimentation. Donc une conception. Et on peut avoir aussi, comme tout, je ne sais pas s'il y a des véganes qui me regardent, mais je vais vous dire ce que les guides me montrent, c'est que quelle que soit la philosophie, le courant de pensée, s'il est poussé à l'extrême ou à son paroxysme, devient, là j'ai une mouche en plus, devient complètement sectaire, ne laissant pas de place à une autre manière de penser. Donc d'une certaine manière, on pourrait nous parler aussi
de quelque chose partagé, de valeurs partagées, d'idées partagées par le pape à travers ces actes blasphématoires. Et on nous dit qu'il est vraiment temps aussi pour nous, pour contrer cette violence à travers la carte de l'arme, le savoir est une arme de protection. Car nous sortons progressivement de la matrice de la manipulation et de l'illusion. Je vais mettre 5 cartes. Toi, tu voulais venir, donc tu viens. Vous allez me dire, mais il y a combien de cartes dans ton oracle? Je sais pas, il y en a beaucoup. Mais en plus, ce qui est bien, c'est qu'elles ne brillent pas. Donc je pense que vous pouvez les voir correctement. On a quoi ici? On a toutes les compétences. Ouais, on attire quand même notre attention sur l'influence de ce groupe. Non, ici, je ne vais pas revenir dessus. Par rapport à quoi? Par rapport aux compétences et surtout par rapport aux nominations. Des personnes qui qui occupent certaines fonctions. On pourrait me dire également que je ne vais pas me faire des amis, mais j'assume, hein, que le pape a été désigné comme successeur de Pierre, mais surtout c'était une forme peut-être aussi de protection, de le nommer en tant que responsable et que chef de l'Église. Ça m'envoie bizarrement aussi à une autre notion, mais je pense qu'on aura l'occasion de revenir dessus, quelque chose qui va se passer bientôt outre-Atlantique. Les élections américaines, on me parle de fraude massive à venir. Et comme j'ai un personnage sur cette carte d'une femme de couleur, ça m'envoie directement à, comment elle s'appelle, Chakalama, non. Vous savez, celle qui est soutenue par le bidon, qui en plusieurs années a grandi de 10 cm. Pas moi qui le dis. Hein. Je sais pas ce qui est en train de se passer ici, mais ça sent pas bon. Ça sent peut-être pas bon pour eux. Est-ce que cela pourrait désigner aussi le fait qu'une personne appartenant aux groupes occultes négatifs de couleur, il y a quelque chose ici. Et ça peut m'envoyer aussi sur au bas. Vous m'avez compris. Là, on parle des journaleux. Elle est belle cette carte des journaleux, non? Journaliste qui relaie l'information. On me dit oui. Un pont. Donc là, c'est sur la manière dont j'ai la découverte. Alors, j'ai 2 lectures. Je vais essayer de faire ces 2 lectures-là rapidement. À savoir, les journaleux qui relaient l'information peuvent être eux-mêmes
sous l'effet de la nomination et par conséquent sont des outils, sont des instruments de la propagande. D'accord. Ok. Journaliste présent. Par contre, j'ai quelqu'un qui pourrait s'exprimer. Outre-Atlantique. Le pape ne s'exprimera pas, ou s'il le fait, ça sera vraiment minimisé. Mais il ne sera pas libre de ses déclarations. Et puis, je pense qu'il l'aurait déjà fait. Ici, on nous parle des repères avec le phare. Je vous montre la carte du phare. La sorcière nous invite, cette femme nous invite à retrouver finalement nos repères et à protéger nos valeurs, nos repères et à ne pas laisser notre lumière faiblir. Ici, alors cette carte-là aussi, elle est importante. Vous voyez ici, vous avez la masse, les moutons, et là, vous avez le mouton noir. Et bien, le mouton noir, c'est celui qui nous apporte, qui pense différemment de la masse. En l'occurrence, nous sommes tous ici, j'imagine, sur cette chaîne, des moutons noirs qui refusons de nous soumettre et d'être asservis par rapport à tout ce que nous découvrons. D'accord ? Le mouton noir, ça peut être, en l'occurrence, encore une forme de manipulation des masses également, par quelqu'un avec une âme sombre, qui pense vraiment et qui est complètement endoctriné. Mais c'est aussi les prises de conscience des événements qui viennent secouer la masse. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et là, j'ai une affirmation. Une affirmation. On affirme haut et fort qu'il est urgent d'agir pour sortir finalement de cet asservissement. Les moutons, ça peut être les fidèles, se posent un certain nombre de questions aussi sur la ou les non-déclarations, la non-prise de du pape suite à ce qui s'est déroulé et passé. Qu'est-ce que j'ai en d'autres decks ? La rose, l'épanouissement, d'un retour. Ok. Ou on pourrait évoquer... Alors, c'est pas un retournement de situation, mais c'est bien quelque chose qui... On nous parle d'un épanouissement. Et là, j'ai le vote américain, vous voyez, on en parlait tout à l'heure. Et la trahison au niveau du vote. Où le vote pourrait... les élections américaines pourrait peut-être aussi nous apporter par la désignation des éléments nous permettant de revenir à un épanouissement. D'accord ? Mais on parle de fraude aussi. Alors ça, c'est un peu technique. Là, j'ai les réseaux sociaux avec l'élévation. J'ai quelque chose qui s'élève. L'escalier, l'ascension au niveau américain des élections. Et là, j'ai le coup. Alors, je ne sais pas ce qu'il vient faire là, celui-ci. Ok. Bon, c'est à suivre.
c'est à voir en tous les cas, et n'hésitez pas non plus à me dire ce que, si vous souhaitez que je consacre une émission ou non au très Saint-Père. Son nom, hein, c'est pas la manière dont je le considère, mais ça, je pense que vous l'aurez compris. Allez, on termine avec le des guides spirituels. Et celui-ci, j'aurais dû garder ça uniquement pour les canalisations. Oui, c'est ça. C'est un long message ce soir et ça fait déjà 1h02. Ouais, ça fait 1h02. Donc, ce message, je vous le transmettrai demain. Et pour ce soir, on va terminer l'émission par une carte du petit oracle messager. Oh, je vais même en prendre 3. Et je vais vous inviter justement à suivre votre intuition pour vous mener soit vers la carte de gauche, soit la carte de droite ou la carte centrale. Touc. Carte de gauche, carte de droite, et maintenant on va prendre une carte centrale. Voilà. Alors, pour celles et ceux qui auraient choisi la carte de gauche, voici le message, l'intuition. Tu n'écoutes pas assez ton intuition, elle est pourtant bonne. Tu peux te faire confiance, elle te guide sur le bon chemin. L'intuition est aussi un phare, hein. Toujours écouter son intuition. Ça, c'est très important. Pour celles et ceux qui auraient choisi la carte de droite, envoie et reçoit. N'oublie jamais que tout ce que tu envoies de positif autour de toi te revient au centuple. Et enfin, la carte du milieu, respire en conscience. Chaque jour, prends 5 minutes pour t'asseoir, fermer les yeux et te détendre. Relâche bien tes épaules et écoute ta respiration. Respirer en conscience est bénéfique. En pratiquant cette technique chaque jour, tu vas booster tes capacités. C'est vrai. Gratitude, gratitude, gratitude à vous. Gratitude, gratitude, gratitude également aux guides de nous avoir accompagnés, et gratitude à l'archange Michael ainsi qu'aux armées célestes à qui je fais appel avant chaque tournage pour nous protéger les émissions. Je me remets complètement à eux. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une belle fin de soirée et puis on se retrouve bien sûr demain dès 20h20. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez, c'est important. Et puis on se dit donc à demain et je vous souhaite une excellente fin de soirée. Et à demain, je vous aime.